Les acteurs de l'actualité sont sur RMC. Il est 7h42. Notre invité ce matin, Jean-Claude Mailly. Bonjour. Bonjour. Jean-Claude Mailly, vous êtes secrétaire général de Force ouvrière. Demain, vous appelez à la manifestation et à la grève. Vous n'êtes pas seul. La CGT, FSU et Solidaire. Vous appelez à ces manifestations et ces grèves pour protester contre l'accord signé le 11 janvier dernier. Accord sur l'emploi signé par d'autres organisations syndicales, par le patronat aussi. Mais que reprochez-vous à cet accord, Jean-Claude Mailly? Cet accord, ce que nous lui reprochons, en tous les cas à Force ouvrière, mais la CGT a à peu près la même analyse, c'est que cet accord entérine beaucoup de mesures de flexibilité. Le patronat l'a demandé depuis longtemps. Ça veut dire qu'on pourrait demain licencier beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Je vais prendre un exemple concret. Si cet accord était déjà en application, oui. Aulnay serait déjà fermé. Voilà, c'est ça que ça veut dire concrètement. Mais de toute façon, Aulnay serait déjà fermé. Oui, mais Aulnay serait déjà fermé. On sait ça. On sait qu'Aulnay est voué à fermer. Mais ce serait déjà fermé. Les délais seraient très fortement raccourcis. Les patronats voulaient déjudiciariser ce qu'il appelle les plans sociaux, etc. Beaucoup plus de facilité pour le patronat et des avancées ou soi-disant avancées pour les salariés qui sont reportées à plus tard ou aléatoires. D'ailleurs, l'avant-projet de loi qui doit reprendre cet accord, a déjà été modifié. Preuve que c'est un mauvais accord. Ils ont déjà dû rectifier des choses pour les mettre dans la légalité. Alors, le projet de loi sera présenté mercredi en Conseil des ministres et ensuite discuté, on pense début avril, par les députés et les sénateurs. Les salariés doivent être plus mobiles, dit aussi cet accord. Plus mobiles, c'est-à-dire accepter d'aller travailler pour la même entreprise, mais à 200, à 500 kilomètres de l'endroit où ils travaillent. Les kilomètres sont pas définis, mais dans ce cas de figure, l'accord prévoit que si un accord est signé prévoyant de la mobilité interne, que j'appelle forcée, si le salarié refuse, il est licencié pour motif personnel. Si ça ne bouge pas, nous portons plainte devant l'Organisation internationale du travail, parce que nous considérons que c'est illégal par rapport aux conventions internationales. Et je suis sûr qu'on gagnera. Donc voilà, c'est encore un exemple de conformité, encore un exemple de non-conformité par rapport à la loi. Vous êtes prêt à porter plainte? Vous dites c'est pas légal? Ah non, parce que quand vous faites ça, ça veut dire que vous obligez quelqu'un pour des raisons économiques à bouger. La personne refuse, si elle refuse, vous devez le licencier pour motif économique. Vous ne pouvez pas le licencier pour motif personnel. Voilà, quand des syndicats signent ça, ça veut dire qu'ils connaissent pas les textes. C'est tout simplement. Oui, mais Jean-Claude Mailly, on peut comprendre aussi, une entreprise qui n'a pas son carnet de commandes plein peut pouvoir demander à ses salariés de travailler moins et de gagner moins. Attendez, mais ça, ce sont les accords de maintien pour l'emploi qui existent. Depuis tout le temps, ils existent. Force ouvrière peut en signer. Force ouvrière peut en signer et on signe. C'est pas ça, c'est que jusqu'aujourd'hui, il y avait une obligation. C'est une manière de généraliser. Non, mais c'est plus que ça, Jean-Jacques Bourdin. Aujourd'hui, si 10 salariés refusent pour des raisons personnelles, l'entreprise est obligée de faire un plan de sauvegarde de l'emploi, avec les contraintes inhérentes au plan de sauvegarde de l'emploi. C'est ça que le patronat veut supprimer. Et ça, ils ont obtenu la suppression dans l'accord. Ça veut dire que les choses iront beaucoup plus vite. C'est moins de garanties. Ce qu'on appelle l'ordre public social, on prend un sacré coup. Oui, mais Jean-Claude Mailly, ne faut-il pas plus de souplesse quand on est dans la situation dans laquelle on est et dans laquelle se trouve la France? Franchement, il faut donner un peu plus de liberté à la fois aux entreprises et aux salariés. Attendez, de la flexibilité, il y en a dans notre pays, vous savez. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Mais oui, il y en a déjà beaucoup en matière d'horaire de travail, de modulation, d'annualisation du temps de travail. Il y a des primes, il y a des systèmes d'intéressement. Il y a pas mal de flexibilité dans notre pays. On peut modifier certaines choses, mais là, on touche au cœur du code du travail. C'est ça qu'il faut bien voir. Et on ne peut pas dire la monnaie on peut pas y toucher parce que c'est l'Europe, toute une série de choses on peut pas y toucher parce que c'est l'Europe. Donc la seule variable qui reste, c'est vous baissez vos salaires ou on vous licencie plus vite. Ça veut dire que il faut reposer le problème, y compris de l'emploi. C'est bien gentil de faire un séminaire dans l'emploi. Si on se pose pas la question de la politique économique et de la politique menée au niveau européen, ils peuvent en faire des séminaires, ça risque de durer longtemps. Bien, on en parlera tout à l'heure avec Michel Sapin. Les retraites aussi, je parle des retraites complémentaires là. Jeudi, syndicats et patronat rendront leurs décisions sur les retraites complémentaires. Vous êtes prêt quand même sur les retraites complémentaires à accepter une forme de désindexation des pensions? Ce que nous demandons, il y a une situation financière qui se dégrade fortement, c'est de la responsabilité de ceux qui gèrent les caisses de retraite, patronat et syndicats, de rétablir cette situation. Nous demandons une augmentation du taux de cotisation. Ça, il faut ramener des recettes. C'est-à-dire que le salarié et l'entreprise paieront plus. Oui.
tout à fait. Si on veut rééquilibrer les comptes rapidement, si nous obtenons ça, nous sommes prêts à regarder non pas un gel, comme le disent certains, mais une légère désindexation, comme nous avons déjà fait ça dans les années 90. Mais il y a une condition, c'est qu'il y ait une augmentation du taux de cotisation pour rétablir les comptes. Et ça signifie que si ça marche, qui n'est pas garanti, le patronat n'a pas dit oui, le patronat veut pas d'augmentation de taux de cotisation dans l'immédiat, donc s'il y a pas d'acceptation du côté du patronat, il y aura pas d'accord, hein, mais ça signifie que le gouvernement pourra pas dire derrière, je vais faire comme eux, parce que faut bien comprendre que les retraites de base du régime général, elles sont plafonnées. Hein, c'est 1400 € à peu près brut par mois maxi. Les petites retraites, elles sont là, donc on peut pas traiter les choses de la même manière. On ne touche pas aux petites retraites. Non, mais bien sûr. On ne touche pas. Bien, merci Jean-Claude Mailly. Merci à vous. 7h48.